Il ouvre les yeux de Jésus sur une pierre. Regarde cette pierre. Si tu es fils de Dieu, tu peux changer cette pierre, que cela soit de la nourriture. Après avoir géré 40 jours et 40 nuits, la faim avait saisi la chair de Jésus. Et Satan ouvre ses yeux. Regarde cette pierre-là. Si tu es fils de Dieu, tu peux changer la pierre. Et Satan sait que Jésus a autorité. Il veut donner vie à cette pierre. Il veut dire à cette pierre, lève-toi, sois du pierre. Lève-toi, deviens du pain. Il peut dire à cette pierre, lève-toi et glorifie-moi. Tout ce que Jésus pouvait dire à cette pierre allait se réaliser. Mais Jésus n'a pas agi comme un pharaon. Jésus a dit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole sortir de la bouche de Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est la raison pour laquelle, même si tu as une religion aujourd'hui, si tu n'as pas la parole vivante, tu as beau résister, mais la convoitise des yeux sera là. Regardez comment le monde fonctionne aujourd'hui. Regardez comment les médias travaillent aujourd'hui. Rappelez-vous, le premier contact de Satan avec Ève, c'est la convoitise des yeux. Regardez comment les médias agissent aujourd'hui. Regardez le culte autour des télénovelas. Il y a une heure fixe. 19h30 ou c'est 21h30. Il y a un culte national autour des télénovelas. Et c'est la convoitise des yeux. Les gens regardent les choses. Les gens admirent les choses. Oh, si moi aussi je pouvais vivre ces choses-là, si mon foyer pouvait être comme ça, ils ne savent pas que c'est un montage. Ce n'est pas de la réalité. Ça a été monté, répété, une fois, deux fois, trois fois, et jusqu'à peut-être 10 fois. Et ils ont trouvé que cette scène-là peut révéler la convoitise des yeux. Et ils ont commencé à diffuser ça. Quand les gens regardent, la convoitise des yeux les saisit. Ils commencent à désirer ces choses-là. Des choses irréelles. Des choses qui sont séduisantes. Ils commencent à regarder cela, à convoiter. Et ils se lèvent et commettent le péché. Parce que la convoitise des yeux et la convoitise de la chair excite l'impatience. La personne est obligée d'aller au but. Poser des actes même qui vont le détruire. Les gens savent aujourd'hui qu'il y a des maladies incurables. Mais dans l'impatience de la chair, dans la convoitise des yeux, ils sont obligés de se jeter dans la maladie. Mon frère et ma soeur, écoute, si la parole de Dieu, esprit et vie, n'est pas en toi, tu n'auras pas la capacité de résister à Satan. Comme Jésus a résisté au diable. Pour lui dire, l'homme ne dira pas de personne, mais de toute parole sortira de la bouche de Dieu. Mon frère, c'est juste une parenthèse pour te dire comment Satan entre en contact avec toi. Comment il fait pour t'éloigner de Dieu, détruire. Mais revenons à ce qui est arrivé à cette femme. La Bible dit, quand ils ont fini de manger ce fruit, ils se sont regardés. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc les yeux se sont ouverts sur des choses inattendues. Le péché amène toujours des choses inattendues. On imagine les conséquences, mais on n'atteint pas la moitié du seuil des conséquences. On est étonné de ce qui est
arrivée. Elle s'attendait à être élevée comme Dieu. Elle s'attendait à augmenter son intelligence. Et à sa grande surprise, ses yeux se sont ouverts. La convoitise des yeux a créé une révélation de la honte. Une révélation de la misère, de l'ignominie. Elle regarde son mari la regarde, il voit qu'ils ont été changés. Ils ont commencé à voir leur nudité. C'est comme une personne que vous avez déshabillée. Donc vous l'avez déshonoré. Il n'y a rien de plus déshonorant. Dans cette salle-là, si on attrape une personne et on le déshabille et qu'on voit toute sa nudité, Dieu t'appelle à l'honneur. Parce que l'homme, après son premier péché, a été déshonoré. Il a été déshabillé de son vêtement. Donc on voit sa nudité. Quel était son vêtement? Parce que son vêtement n'était pas visible à l'œil nu. Mais il avait un vêtement. C'était la gloire de Dieu qui couvrait cet homme et qui couvrait cette femme. Et quand ils se regardaient, ils se voyaient à travers la gloire de Dieu. Ils ne voyaient pas la nudité, mais ils voyaient la gloire de Dieu, la créature merveilleuse de Dieu. Mon frère et ma soeur, quand le déshonneur est arrivé, la gloire est partie. Deux problèmes sont venus s'ajouter au premier problème. Le premier problème, c'est que ces deux personnes-là n'avaient pas goûté à l'immortalité. Ils n'avaient pas eu accès aux fruits qui donnent la vie éternelle, qui empêchaient l'homme de mourir. C'est ce qu'ils devraient faire. Mais comme ils sont allés dans la direction de Satan, ils ont été déshabillés de la gloire de Dieu. Ils ont été déshonorés. Ils ont maintenant trois problèmes. Ils ont perdu l'honneur, ils ont perdu la gloire, et ils ont perdu l'immortalité. C'est pourquoi aujourd'hui, au travers de l'apôtre Paul, Dieu appelle les hommes encore dans la persévérance à bien faire, qu'ils cherchent ce qui a été perdu dès le commencement. Ces trois choses sont les plus importantes aux yeux de Dieu. Dieu est préoccupé par la restauration de ces choses. C'est pourquoi Jésus a dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Malheureusement, aujourd'hui, on est tellement préoccupé à chercher les choses terrestres, les choses éphémères, les choses qui ne vont pas nous suivre au ciel, les choses qu'on n'ira pas nous enterrer avec, les choses qui nous donnent une gloire humaine, les choses qui vont amener les gens à nous respecter, à dire que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous aussi nous avons réussi notre vie. Nous cherchons des choses qui sont encore liées à la convoitise des yeux. Nous regardons le monde, nous regardons les païens, nous convoitons ce qu'ils ont. Dieu n'est pas préoccupé par des villas, par des voitures, par des cryptons, par des éléments. Dieu est préoccupé par ton honneur, tu es perdu. Dieu est préoccupé par ta gloire, Satan a volé. Dieu est préoccupé par l'immortalité. Parce que si tu ne reçois pas l'immortalité, quand tu vas mourir, tu seras séparé totalement de Dieu.